Hello, hello, hello à tous, hello aux courageux qui sont déjà connectés. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Agnès, je te vois. Ouais, c'est bon, Carole. Salut Carole. Salut, salut Chloé et Christine, c'est ça, hein? Je crois, hein? Christine, bienvenue Christine parmi nous. Bienvenue sur ce call. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. J'en profite pour renouveler une joyeuse fête des pères à tous les papas. Qui sont là, les papas connus, ceux qui le savent pas, qui le sont mais qui ne le savent pas, hein, Mathéo? Non, je plaisante. C'était une blague. Mais en tout cas, bravo à tous et j'espère que vous avez passé un bon dimanche en famille. Donc, on a notre rendez-vous du lundi matin. Donc, pour les gens qui sont nouveaux, d'abord, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Sylvain Deschamps, je suis distributeur indépendant Herbalife depuis de nombreuses années maintenant, depuis 31 ans. Et, euh, j'ai connu cette affaire par le plus grand des hasards, suite à une petite annonce. Et j'ai donné suite, j'ai mis des actions en place assez rapidement. J'ai eu des résultats autour de moi, des résultats aussi sur moi au niveau de la récup. J'étais joueur de rugby à l'époque. Et ces résultats ont fait que ça m'a amené à m'intéresser de plus en plus à l'activité. Et en ayant plus de distributeurs et de personnes qui m'ont rejoint, eh ben, très très vite, c'est devenu mon activité principale. J'ai arrêté l'éducation physique où j'étais prof de gym et je me suis dédié à 100% dans Herbalife depuis ces dernières 30 années. Et je fais partie des privilégiés puisque en l'espace d'une année, j'ai atteint à l'époque le plus haut niveau du plan de marketing. Je suis devenu président. Ça a changé ma vie. À 25 ans, j'en ai 56 aujourd'hui. Et je développe cette activité avec autant de passion qu'à mes 25 ans. Et j'espère pouvoir vous partager ça un petit peu ce matin. En tout cas, bienvenue aux personnes nouvelles. Bienvenue à toi, Christine. Bienvenue aux personnes qui nous rejoignent aujourd'hui. Sois la bienvenue, Carole, parmi nous. Et puis, alors, je ne vais pas raconter l'anecdote parce que j'ai déjà parlé avec Carole, mais Carole, elle fait partie de l'organisation en Belgique et elle est tombée par hasard sur le Press Team Call de la semaine dernière et ça l'a impacté. Et à propos, tous les lundis, les formats sont un petit peu différents, donc j'en profite pour dire ça à Carole. C'est vrai que la semaine dernière, je vous ai parlé plutôt d'un résumé d'un bouquin qui pouvait être intéressant pour notre activité et que je sais qu'on n'a pas toujours des grands lecteurs dans l'équipe et qu'il y a des gens qui ont peut-être besoin de temps en temps d'avoir un petit résumé et à la limite, ça leur suffit et ça me suffit aussi et ça suffit à tout le monde euh, pour pouvoir développer et mettre en pratique ces idées fondamentales dans notre activité. Alors, je vous ai préparé un petit truc ce matin. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous pour commencer le call qui était en event ce week-end. Alors, je sais on a, euh, comment il s'appelle? Merde, on a Ben qui était à l'extravaganza de Lima au Pérou. Mais bon, là pour Ben, c'est un peu tôt. Là. Il doit être 2 heures du matin. Donc, on va pas lui demander d'intervenir. Mais, euh, mais, euh, mais je ne sais pas si certains d'entre vous étaient en event ce week-end. On a l'habitude de, Super, merci Carole. On a l'habitude de partager en fait les gens qui étaient en événement pendant le week-end, de nous faire un petit feedback sur ce qu'ils avaient noté, ce qu'ils avaient. En fait, c'est juste pour que ça serve à tout le monde, quoi. Ça veut dire que des fois, on est dans un événement, on écoute une phrase, et puis vous savez que des fois, c'est un mot, c'est une phrase qui fait la différence. Donc, si on retransmet ce qu'on a écouté avec énergie, passion et enthousiasme et bienveillance, eh bien, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui soit là ce matin, qui n'ait pas vraiment demandé quelque chose, mais qui écoute cette phrase et ça fait tout son sens. Et la personne qui était dans l'événement ne va pas le mettre en pratique, mais celui qui l'a écouté ce matin va le mettre. C'est le mystère de la vie. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est pour ça que on aime bien revenir sur les événements du week-end. Donc, alors, s'il y en a certains d'entre vous qui étaient en event, peut-être que ce n'était pas des events. Alors, je sais il y a pas mal d'événements aussi qui sont créés par les distributeurs, dans des foires, dans des festivals, dans des événements sportifs. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont envie de partager quelque chose, une anecdote sur des contacts éventuels qui seraient passés pour vous ce week-end et qui ont envie pour commencer cet appel
de nous partager votre expérience. Et si ça peut servir à tous, c'est encore mieux. Qui est-ce qui veut se lancer? Vas-y Agnès, allez, lance les hostilités, trop Oui, bien. merci beaucoup Sylvain. Nous étions en événement à Lorient, un événement organisé par Mickey Prima, et c'est vrai qu'on est hyper chanceux parce que oh, c'est des top volumes impressionnants. C'est vrai. Mais peut-être que je voudrais demander, il y a Catherine qui est sur l'appel et c'était la deuxième fois qu'elle venait là. On voit Catherine beaucoup changer en ce moment. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a impacté hier à Lorient? Bah, surtout de ce partage. Bonjour à tous. C'est surtout ce partage de résultats que nous a fait Sophie. Comment elle obtient ces résultats, quelle est sa méthode, et ça, c'était très puissant. Donc oui, il faut aller aux événements parce qu'on apprend beaucoup et c'est riche d'enseignements. Oui, Ok, effectivement, on a eu, Catherine, on a eu Sophie, on a eu Sophie Bellec qui est top volume France, qui nous a fait une école de superviseur en nous expliquant comment elle travaillait. Et donc, c'est vrai que c'était extraordinaire. Et c'est vrai que Catherine me partageait que bon, qu'elle n'avait pas vraiment envie de venir à l'événement, faut encore payer, faut y aller, tout ça. Et puis au retour, trop contente, vraiment, faut y aller. Je suis Voilà, l'effet événement. je Oui, m'excuse voilà. de vous couper les filles, mais juste un truc qui serait bien, c'est que avant, quand vous prenez la parole sur les calls, que vous vous présentiez en 3 secondes 12 là. C'est genre, combien de temps je fais Herbalife et quel a été mon résultat. C'est toujours une manière de se présenter et on aimerait bien connaître vos histoires. Donc, Agnès, on la connaît un peu plus, mais toi, Catherine, c'est Oui. quoi ton résultat avec les produits? Alors, je m'appelle Catherine, je suis de Vannes et j'ai commencé Herbalife il y a 9 mois. Et un petit peu doucement, j'étais en manque de vitalité essentiellement et je souhaitais constituer sur le long terme un complément de revenu. Et depuis le premier jour où j'ai commencé, eh bien, c'est une énergie au top tous les matins dès le réveil et je mets en place peu à peu mon futur complément de retraite. Alors, cerise sur le gâteau, j'arrive à rentrer dans ma garde-robe d'il y a 9 mois, quoi. Donc, c'est bien. Moi, j'ai beaucoup de résultats et je suis Trop ravie. bien. Et qu'est-ce que tu faisais comme métier, Catherine? Je fais Tu toujours le fais. même métier. Je suis commerciale à mon propre compte. Donc, je Ok, suis chef d'entreprise. trop bien, trop bien. Merci Catherine pour ton retour pour le week-end. Oui, effectivement, j'ai vu qu'il y avait un événement à Lorient et j'ai vu que le jour de la fête des mères, des pères, il y avait plein de monde dans la salle. Donc bravo, bravo à tous et bravo d'avoir pris la décision de vivre cet événement. Et tant mieux, pour ton partage, Catherine, et merci Agnès. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui étaient en d'autres circonstances, d'autres activités? J'ai vu qu'on parlait de randonnée là. Tu veux dire quelque chose, Adeline, par rapport à ça? Allez, go, mets ton micro. Présente-toi. Bonjour, je m'appelle Adeline. Moi, je suis ravie et j'ai 37 ans et ça fait depuis février que je suis dans l'équipe et que je prends mon petit déjeuner tous les matins. Et voilà, j'ai perdu au moins 12 kilos de masse. Très beau résultat dans lequel je suis très, très fière. Et je suis très contente parce que en fait, je les ai pas vus partir. J'ai l'impression que ça a été vraiment, vraiment facile. Et en plus, j'ai pris du plaisir puisque voilà, je me suis mis dans des activités avec mes sponsors, avec mon équipe. J'ai rencontré du monde et ma vie a changé du tout au tout parce qu'en fait, j'étais une geek, moi. J'étais devant un ordinateur toute la journée. Alors, du coup, voilà, j'avais pas beaucoup de temps extérieur et maintenant, j'en ai beaucoup et notamment, j'organise des randos toutes les semaines. J'ai découvert ça avec une rando à laquelle on participait avec Marc, et, qui est un sponsor, qui est pardon, un distributeur Herbalife Plus sur Aix-en-Provence. Et j'ai adoré. Et aujourd'hui, petit à petit, en fait, mes premiers randos que j'ai voulu organiser, eh ben, j'arrivais au point de rendez-vous, et ben, j'étais toute seule. Et il n'y avait personne qui était là. Et je repartais chez moi. Et c'est arrivé, quoi, je sais pas, moi, 2, 3 fois comme ça. Et en fait, j'ai pas arrêté. J'ai continué quand même. Je me suis dit, bon, bah, advienne ce qui adviendra. Et bon, après, il y a effectivement ben, mon sponsor et Romy, qui est aussi euh, sponsor Upline.
qui sont venus et qui m'ont soutenu, ça m'a encouragée. Et qui sont venus avec des invités. Et après, au fur et à mesure, j'ai réussi à prendre le taureau par les cornes, notamment par les réseaux. Et puis, au fur et à mesure, en continuant à rendre ça plus professionnel, il y a et la communication qui a joué, c'est-à-dire faire, voilà, en parler autour de soi, et le fait de rendre ça plus professionnel et rigoureux déjà oui, dans la communication, c'est-à-dire avoir des visuels qui sont clairs, propres, professionnels, qui donnent envie, avoir un process, c'est-à-dire toujours la même organisation, et puis voilà, une organisation qui soit très claire et très, très pro. Et en fait, ben, ça prend de l'ampleur. Et hier, j'avais beaucoup de monde sur ma randonnée, et j'avais beaucoup de monde de l'équipe, j'avais beaucoup de monde, enfin, j'avais du monde aussi qui se challenge avec notre équipe, et j'avais des nouvelles personnes, ce qui fait que c'est vraiment le mélange idéal. Parce que euh, les distributeurs qui sont là peuvent apporter des informations voilà, et puis tout simplement voilà, parler de ce qu'on fait, et être là pour parler avec tout le monde. Les challengers qui sont en cours de résultat, eux, amènent leur satisfaction, et puis leur doute, mais aussi leur réussite, leur victoire, et c'est très humain. Et les nouvelles personnes sont là pour amener leur fraîcheur et puis leur histoire à eux, et puis peut-être leurs désirs, leurs envies, leurs objectifs. Et du coup, ça fait un mélange qui est assez extraordinaire. Tout ça dans un environnement très propice, parce qu'on en prend plein les yeux. On vit des choses des fois un peu rocambolesques, un peu voilà, de péripéties, ce qui fait que ça soude un peu ensemble. Hein. Hier, je sais qu'il y a une personne qui avait très peur à un moment donné parce que c'était un peu périlleux. Il y a eu des personnes qui se sont fait piquer par des guêpes. On se soutient, on s'aide. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se crée de l'ordre de l'émotion en plus, ce qui apporte vraiment le lien. Et voilà, c'est vraiment des choses qui commencent. En plus, moi, au début, j'avais juste une dernière chose. J'ai dû, donc c'était très progressif d'apprendre à faire ça. C'était progressif aussi d'apprendre à parler, parce que faire une rando pour randonner uniquement, c'est vrai on n'est pas coach sportif, on n'est pas des personnes qui ont vocation à faire que ça. C'est, j'avais du mal de parler de l'activité au début ou à la fin de la randonnée ou pendant la randonnée, dans le sens où promotion des événements à côté, promotion de ce qu'on peut leur apporter, etc. Et ça se fait petit à petit et naturellement. Et encore une fois, à chaque rando, ça augmente. Donc, il faut commencer en étant un petit peu pas construit, et ça se construit au fur et à mesure. Trop bien, trop bien. Merci Adeline pour ton partage. On peut t'applaudir. Merci, merci, merci. On va passer la parole et tout ce que tu as dit, tu as entièrement raison. C'est un combo parfait avec toutes ces personnes différentes d'être ensemble et pour que les personnes nouvelles vivent une expérience et envie de revenir la fois d'après en étant plus avancé, en étant challenger, en étant distributeur, etc. On a Jean-Luc aussi. Jean-Luc, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu ton week-end. Là, je viens de voir ton message. Alors, je sais pas, alors, c'est toi qui as écrit. Est-ce que Jean-Luc peut raconter son Oui, mais histoire enfin, du oui, c'est week-end? vrai, j'ai fait quelque chose et Ah, c'est vas-y. Romain qui m'a invité d'en parler. En fait, moi, je sais que j'aime bien le sport, j'aime bien le sport en plein air et j'ai dit, tiens, je vais changer ma façon de faire. Et j'ai pris l'annuaire, j'ai regardé où est-ce qu'il y avait le sport que je pratiquais en plein air, puisque là, je sais que je vais parler à plusieurs personnes. Et là, du coup, j'ai dit, tiens, Saint-Malo, c'est proche. Voilà, j'en peux profiter, c'est estival en plus. Donc, j'ai été et il y avait quelques personnes qui s'entraînaient. Alors, j'ai dit bonjour. Voilà, j'ai créé un lien en fait. Hein, comme dit mon coach Patrice, dit, il faut créer des liens. Alors, du coup, j'ai créé un lien avec deux personnes, une personne. Voilà. Du coup, on a échangé les Insta, on a parlé un petit peu de sport. Voilà. Et c'est ça en fait. Et c'est important de faire de ce qu'on aime
et ça va être plus facile en fait dans le dialogue. Voilà. Donc les instances ont été pris et voilà, c'était juste ça, partager. Jean-Luc, super. Présente-toi. Qui es-tu? Alors oui, Raconte-nous. pardon, oui. Donc moi c'est Jean-Luc Houdin de la Bretagne, 58 ans, sportif en culturiste naturel et vice-champion de France 2023 mai, c'est tout frais. Et là je suis sélectionné pour les championnats. Donc c'est une sélection pour les championnats du monde à Bordeaux, donc en France au mois de novembre. Voilà. Donc, tu vas devoir aller 2 fois à Bordeaux, en fait. Hein. Une fois en juillet Exactement, c'est ce que je disais. pour le Bordeaux, je pense que Summer c'était une bonne ville. spectaculaire. Trop bien, Jean-Luc. Exactement. Merci pour ton partage. Merci pour, trop bien. J'espère que tous ces contacts vont donner des bons fruits. Mais bravo Voilà, à toi pour merci. être sorti de ta zone de confort et d'être allé à Saint-Malo pour faire ça. Bravo. Merci. Est-ce qu'on a d'autres, Pat, j'ai vu que tu avais démuté ton micro. Vas-y, raconte-nous. Tu t'arrives toujours des aventures incroyables dans les week-ends. Alors, Vas-y, bonjour. raconte-nous. Bonjour à tous et à toutes, les amis. J'espère que vous êtes en forme. Moi, c'est pas Pat, ta connexion n'est pas ça, bonne. 65 ans. Pat, ta Vous connexion. m'entendez là? Ouais, Ouais, là, c'est un peu mieux. ouais. Vas-y, ouais. Ça va mieux là? Ouais, Ça va mieux, Sylvain? ouais, ouais, Ok. go, vas-y. Donc, je disais que moi, ça fait 30 ans que je suis distributeur indépendant et consommateur des produits. Mon résultat, c'est 17 kilos en moins, 2 paquets de cigarettes en moins par jour et une bien meilleure alimentation et un bien meilleur style de vie. Donc, je pratique cette activité avec mon épouse Anne-Marie. On est dans le Vercors, un petit village de 600 habitants. Voilà. Alors, moi, mon truc, en fait, c'est d'être sur le terrain, en fait. Être sur le terrain, je dirais pratiquement constamment. Donc, par exemple, vendredi, eh bien, pour la 15e année consécutive, j'étais sur un trail. Un trail, pour ceux qui ne savent pas, c'est des courses en montagne, en dénivelé. Et c'était à, on va dire, 17 bornes de la maison. Donc, je suis allé vendredi. La course était samedi. Pourquoi je suis allé vendredi? Parce que le vendredi, et je vous le dis pour que ce soit des solutions pour vous, hein, ce n'est pas pour vous raconter ma vie. L'idée, c'est que le vendredi, il y a déjà des gens qui viennent retirer des dossards. Et quand ils viennent retirer des dossards, eh bien, évidemment, ils sont plus détendus que le jour de la course. Le jour de la course, ils sont déjà dans leur événement. Donc, du coup, le vendredi, j'ai déjà pris une dizaine de coordonnées. J'avais préparé du hydrate et j'avais préparé du CR7 parce qu'il faisait une chaleur du diable et que, évidemment, l'idée, c'est l'hydratation quand on fait du sport assez intense. Donc voilà, les gens ont pu découvrir, enfin ceux qui voulaient, parce que, encore un coup, ne pensez pas que c'est comme quand on va parler dans la rue ou qu'on va faire du contact. Si on a déjà sur 10 personnes, 2 personnes qui s'intéressent, c'est déjà un bon ratio. Donc moi, j'ai vu défiler peut-être 100 personnes devant moi et en définitive, je suis rentré avec 12 contacts, c'est-à-dire 12 numéros de téléphone de 12 personnes qui ont goûté le hydrate et le CR7. Voilà. Le samedi matin, c'était formation pour Ludo et Perrine, qui sont 2 nouveaux superviseurs. Donc, je les ai invités à venir sur le stand. On a monté le stand et après, je me suis cassé, je les ai laissés se débrouiller. OK, pour pas être le centre d'intérêt du truc. Puis, je suis revenu 2 heures après. OK? Et du coup, ils ont pris des coordonnées de personnes, ils ont parlé avec des personnes. Bon, ils ont parlé déjà avec des gens qui étaient déjà des clients, ils ne le savaient pas, mais c'était marrant. Mais l'idée, c'est qu'ils ont pris les responsabilités. Et ça a été ultra formateur. Et Perrine, elle a découvert que dans la matinée, quand on va vers les gens, parce que l'idée, quand tu fais un stand, c'est pas de rester derrière le stand, c'est d'être devant le stand. Sinon, les gens, ils viennent pas. Hein. Si tu attends qu'ils rentrent dans ton magasin, ils rentrent pas. Hein. Donc, c'est toi qui dois aller les pêcher, en fait. Et donc, les pêcher en faisant goûter les boissons, évidemment. Évidemment, avant une course, la plupart des gens, ils vont pas vouloir goûter une boisson qu'ils connaissent pas, ce qui est très logique. Donc, on s'offusque pas, et voilà.
Et donc, à la sortie, eh ben, c'est pas compliqué. Ludo, il a fait la course. Il a été en tête tout le temps. Il est arrivé dernier. Alors ça, c'est assez épique, en fait. Il a fait les 10 kilomètres. Il était en tête tout le temps. Personne n'a doublé. Mais il est arrivé. Le mystère, c'est qu'il y avait une bagnole qui était mal garée, qui cachait la flèche où il fallait qu'il tourne. Et en fait, il a continué. Donc, il est parti sur la grande course. Et en fait, c'est un petit jeune qui le voyait de loin, qui lui s'est pas trompé, qui a gagné la course. Petit jeune de 17 ans et demi. Et il est passé au stand. Et on a commencé à parler parce que j'ai vu son père qui était un peu solide et je lui ai posé une question toute conne. Vous auriez pas joué au rugby, vous? Et le mec, il m'a dit, j'ai joué 20 ans à Castres. Bingo. Et j'ai dit, votre gamin, c'est un gamin incroyable. Tac, tac, tac. J'ai dit, regardez bien, je vais vous présenter un mec extraordinaire. Donc, Ludo, viens là, s'il te plaît. Et Ludo, il s'est mis à parler avec le fils qui a gagné la course, qui a 17 ans et demi, mais comme il est mineur, évidemment, on ne peut pas le recruter. Alors, bingo, on va recruter le papa. Parce que le père, il est intéressé par les produits, mais aussi par la compétence de Ludo. Et c'est pour ça qu'il vous faut acquérir et qu'il nous faut acquérir des compétences qu'on n'a pas forcément au début. Et bravo à Adeline, mais aussi bravo à ses sponsors Upline qui lui ont filé un coup de main quand elle était un peu dans le doute, mais qu'elle n'a pas lâché le morceau. Donc Adeline, ça c'est une qualité juste magnifique. Ça veut dire dépasser ses peurs, et c'est en dépassant nos peurs qu'on grandit en définitive. Donc ça, c'est génial. Et puis bravo à Romy et bravo à, je pense que ça doit être Chloé aussi. Donc en tout cas, c'est des gens qui ont créé des nouveautés en fait. Et donc qui nous donnent un panel de plus à exploiter. Ça s'appelle les randos. Voilà. Donc bravo à eux, un nouvel outil. Mais quand on regarde bien la finalité, nous, quand on était sur le stand, il y a une nana qui est passée en vélo, chargée comme une mule. Et du coup, il faisait chaud. Du coup, je suis allé la choper. Je lui ai dit, tenez, une petite boisson pour vous de sel minéraux, ça va vous faire du bien. Alors, elle a commencé à parler. J'ai dit, putain, incroyable. Une Canadienne. Et du coup, j'ai dit à Perrine, Perrine, viens voir. Toi, tu ne m'as pas parlé que tu avais des copains au Québec. Et bingo, connecté les deux. Et ils ont échangé leurs coordonnées. Et puis la Québécoise, elle nous a déjà filé une coach sportif et une coach de yoga à Québec, à rappeler. Et ça faisait 10 minutes qu'on parlait avec elle. Donc ça veut dire quoi? Dans un bled du Vercors, on rencontre des internationaux, on rencontre des pointures où si on a une passion commune et ben, qu'on communique dessus, ben, ça crée du lien. Et notre métier, c'est créer du lien et créer de la confiance. Évidemment, comme on est invité sur l'épreuve et qu'on ne paye pas le stand, on donne pour les podiums, on dote ce qu'on appelle des podiums. Bon, là, on a doté, par exemple, on a donné une gourde et un carton de CR7 dans un joli sac Herbalife et un bilan de nutrition offert. Et on a décidé de les attribuer aux 3 premières femmes de la course, de chaque course. Donc, Perrine, elle a été remettre une des récompenses sur le podium. Donc, elle était montée sur le podium avec son t-shirt Herbalife magnifique. Ludo aussi, et moi aussi. Ça veut dire qu'ils ont vu Herbalife. En plus, comme on a un support Herbalife, moi, je ne m'embête pas, je le mets directement sur le podium. Voilà. Et l'organisateur, il m'a dit, Patrice, je te remercie d'être venu, je te remercie de nous avoir fait des cadeaux. De toute façon, ici, tu es chez toi, tu t'organises comme tu veux, et l'an prochain, tu es à nouveau le bienvenu. Ça sera la 16e année. Les amis, ce qui fait la confiance, c'est quand les gens ils vous voient, qu'ils vous revoient, qu'ils vous revoient. Au début, ce n'était pas comme ça. Au début, j'y connaissais rien, et en fait, moi, mon truc, ce n'est pas la course à pied, ça serait plutôt la course avec un ballon. Et du coup, à la finale, on marque notre territoire. Maintenant, on a regardé l'agenda de notre territoire et on a déjà agendé sur une année tous les stands qu'on va aller faire. Parce que Perrine, elle a 2 enfants, Ludo aussi.
Ils ont des vies de famille. Ludo, il est pompier professionnel. Perrine, elle a aussi un métier à part. Et donc, l'idée, c'est que les choses se préparent. Donc, on doit être dans l'anticipation aussi. L'anticipation, c'est pas une semaine avant où tu te dis, tiens, je vais aller faire ça. Encore que ça peut arriver si tu n'avais rien dans ton agenda, bien évidemment. Mais si tu agendes, c'est mieux. Par exemple, moi, jeudi, je sais que depuis 6 mois, je vais être avec l'armée des blessés de guerre à côté de Clermont-Ferrand. On fait les 12 heures cyclistes avec des blessés de guerre. Je vais passer 12 heures sur un circuit automobile avec des cyclistes à les approvisionner avec le CR7. Ça me coûte des ronds. Mais je vais vous dire un truc, c'est un investissement, c'est pas une dépense. Quand on a une entreprise, on investit. C'est pas une dépense. Un paquet de clopes, c'est une dépense. Aller au casino, c'est une dépense. Partir en vacances, c'est une dépense. Et c'est normal aussi. Mais si vous voulez gagner de l'argent, il y a un moment où il faut investir un peu. Entre autres, investir sur un stand. Croyez pas que ça coûte 10 000 euros. Ça coûte avec un billet de 500 balles. Vous avez une tente correcte, assez solide, avec des poids, un 3x3, les amis, qui tient dans votre voiture. Une petite table à 40 balles pliante qui fait 2 mètres. Et puis quelques produits pour faire goûter. Et ça y est, votre entreprise. Et puis si vous ne pouvez pas le faire seul, mutualisez. Vous achetez une tente à 3 personnes de la même région, puis vous la prêtez. Puis des fois, vous faites les événements ensemble. Et puis hier, figure-toi, Sylvain, c'était rugby. Alors, pas avec notre équipe parce qu'on a perdu contre Gaillac. Bon, ça, c'est pas très grave. Mais par contre, c'était le village d'à côté, en 3e série, qui faisait la finale Aura à 100 bornes de la maison. Alors, on y est allé. Parce qu'ils ont le CR7 aussi. Et puis, je leur avais dit que s'ils étaient en finale, je leur offrais des barres protes. Donc, comme ils étaient en finale, je suis allé au vestiaire, j'ai offert les barres protes. Dans l'idée, c'était quoi? D'abord, ils ont gagné. Donc, félicitations à eux. Donc, hier soir, on a un peu arrosé, mais raisonnablement pour ma part. Mathéo, peut-être un peu moins. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le temps, ce petit village-là, quand ils parlaient d'Herbalife, ils étaient toujours un peu moqueurs, toujours, parce que c'est plus la bière que Herbalife, quoi. Mais à la finale, le président, maintenant, il me tape la bise, sa femme aussi, des entraîneurs aussi, et c'est eux qui m'appellent pour avoir les produits. Donc, ça veut dire qu'encore un coup, il ne faut pas lâcher le morceau et il faut construire des relations et des relations agréables, hein, les amis. On ne se force pas, hein, parce que si on se forçait, on ne le ferait pas. Hein. Donc, c'est ça l'idée. Ça veut dire que la semaine prochaine, ça sera aussi rugby. C'est un truc de fou parce que la saison est finie, mais par contre, il y a le rugby à 7. Il y a des tournois partout et là, on est invité 2 jours à Voiron à faire le stand. Donc, on va rencontrer des personnes qui viennent de l'île de la Réunion. Il y a une équipe qui vient de l'île de la Réunion. Et là, à nouveau, contact, partage des produits parce que les produits sont bons. Et ça, c'est notre chance dans Herbalife. Les produits sont bons au goût. Ils sont délicieux à ta santé, Adeline. Et alors, donc dans l'idée, vraiment, si vos dimanches, ils sont les mêmes à regarder Drucker, qui est encore pas mort, ou à peut-être être en train de manger le roast beef avec belle-maman, ben vous invitez belle-maman lundi, vu qu'il y a des retraités, elle pourra venir lundi soir. Okay, mais dans l'idée, soyez actifs. Activez votre vie, activez tous les contacts de partout, quoi. Et puis les formations, comme disait Agnès, je veux dire, moi, je trouve ça aberrant. Si on est en Bretagne, qu'on rate une formation avec Mickey à Lorient, avec tout ce que la puissance qu'elle apporte et tout l'ensemble de résultats et la numéro 1 française, je veux dire, moi, c'est un truc de dingue, quoi. J'arrive pas à comprendre. Mais enfin, bon, chacun fait comme il veut. Mais dans l'idée, des amis, notre vie, c'est Herbalife. Il y a des gens qui me disent, ah, tu parles tout le temps d'Herbalife. Non, je parle beaucoup de rugby aussi. Hein. Mais je peux parler de beaucoup de choses qui sont mes passions. Vous avez remarqué que les ouvriers d'usine, c'est très rare qu'ils vous parlent de l'usine.
Et vous disent pas, ah, c'est génial, j'ai emballé 25 moteurs électriques avec les copains. On avait une cadence, fallait en emballer un par minute et demie. C'était génial pendant 8 heures. Non, si le mec il aime la pétanque, lui il va vous prendre la tête avec la pétanque. Vous voyez, on a tous des passions. Ceci dit, même dans la pétanque et même dans la lyonnaise, ils prennent les produits. Parce que là, je livre une équipe qui fait le championnat de France. Ils ont le lift-off, le CR7 et les barres prot, hein, les amis. Donc, ça veut dire que même si vous aimez les sports qui vous paraissent un peu désuets ou un peu vieillots, je vous garantis, quand ça joue à haut niveau, les gens, ils cherchent la performance. Donc, intéressez-vous à tout ce qui bouge. Et c'est pas pour faire les vedettes, mais en vrai, enfin, moi, Sylvain, j'arrive pas à comprendre, en fait, des fois que les gens, ils font pas des contacts. C'est parce qu'en fait, ils parlent pas avec les gens. Et ils vivent pas dans la communauté. Et une communauté dans nos villages, de partout, il y a de tout. Il y a des gens qui sont passionnés de chevaux, il y a des gens qui sont passionnés de cyclisme, il y a des gens qui sont passionnés de nature, il y a des gens qui sont passionnés de n'importe quoi. La passion, quand tu l'as, tu parles la même langue. La même langue. Et ça, c'est ça qui est important. Voilà. En Trop tout cas, bien, merci de m'avoir ouais. écouté, les amis, et je vous souhaite une bonne semaine. Quand on a la passion, on parle la même langue. Super message, Pat. Merci. Merci. Super punchline. Je vais la garde. On a aussi Marine, là, en 2-3 minutes. Si tu peux nous raconter un petit peu, ça peut être intéressant pour tout le monde, ta dernière expérience. Est-ce que tu es là? Yes, bien sûr. Bonjour à tous. Moi, c'est Marine. Moi, j'ai rencontré le concept il y a 3 ans. Ce qui m'a impacté le plus, c'était surtout le plan de rémunération. Mais j'étais pas en forme. Donc, comme tout le monde, j'ai commencé les produits en 3 mois. C'était 12 kilos de perdus. En plein confinement, j'ai commencé à développer les réseaux sociaux à ce moment-là parce que je voulais partager mon avancée kilo après kilo. Et en fin de compte, aujourd'hui, on est au statut de World Team Actif avec l'équipe et on aide à peu près 180 personnes par mois. Donc, moi, je peux vous partager ma dernière expérience. C'était samedi. Tous les samedis, on a fit. Pour être honnête avec vous, j'hésitais à y aller parce que je suis en plein déménagement. J'ai les épaules en vrac. Je savais que j'allais pas pouvoir faire la séance de sport, mais je me suis dit, vas-y quand même, de toute façon, c'est le jeu, faut toujours être là. Donc, j'y vais, c'est trop génial parce que ça a donné aussi un peu plus d'indépendance à l'équipe, des personnes qui parfois pouvaient être en retrait, qui se sont mis à animer des musiques, donc trop cool. Mais pendant ce feat, il y avait donc 3 nouvelles personnes, dont 2 que j'avais invitées. Et en fait, pour tout vous dire, il y a un an, quand j'ai lancé les feats, c'est surtout le témoignage d'Adeline qui m'a fait penser à ça, c'est que on démarre de rien hein, quand on arrive sur voilà, on crée un événement, il y a rien. Sauf qu'il y avait une dame et elle avait invité 9 personnes au premier fit. Et moi, j'étais un peu, voilà, c'était le début, comment je vais faire, bref. Et ces personnes ne sont jamais revenues. Donc là, je me suis dit, il y a un truc que j'ai loupé dans tout ça. Sauf que les 2 personnes qui sont venues hier, donc ça fait 1 an que j'entends plus parler de cette fameuse dame. Je t'ai dit génial, c'est une belle ambassadrice, elle connaît du monde, elle a facilité à parler. Mais j'en ai plus du tout entendu parler. Mais hier, enfin samedi, ces 2 personnes, elles sont venues de la part de cette personne, 1 an après. Et je me suis dit, waouh, c'est quand même formidable, peut-être pas tout loupé au final. Et simplement pour partager, pour moi, le flow, il est clair, c'est que les personnes, elles viennent au fit. Et là, on a un challenge, un marathon qui commence aujourd'hui. Et du coup, je les ai invités à rejoindre ce Bikini Challenge. Et qui dit rejoindre l'équipe du Bikini Challenge, dit évidemment évaluation bien-être. Donc ce matin, à 8h30, j'étais encore dans la cour en train de sortir de l'école. Boum, l'appel. Et puis, je lui explique le bikini et je lui dis, bah voilà, pour optimiser vraiment tes 10 jours avec nous, tu peux activer le pilier nutrition. J'ai fait son évaluation bien-être un peu à la volée, 10 minutes. Elle m'a dit, c'est bon, je pars. Elle m'a même demandé des questions. Elle a posé des questions mais sur le fit, il y avait aussi d'autres personnes qui développent l'activité. Hein, et je lui ai expliqué, ouais, elles ont juste eu des résultats et autour d'elles, ça s'est vu. Elles ont commencé à venir me voir pour me dire, qu'est-ce que je fais avec ces personnes et je leur ai expliqué qu'elles pouvaient gagner des compléments de revenus. Et je développe tout ça depuis la maison. Ok. Bon, en tout cas, ce matin, elle s'est inscrite client privilégié. Elle commence le challenge bikini avec nous.
Et je sais que la mayonnaise, elle prend toujours dans ces groupes parce qu'il y a vraiment ce côté virtuel. Tous les jours, on est en contact, mais on se voit sur les feats toutes les semaines. Et ça, pour moi, c'est le duo gagnant. Voilà, si ça peut servir à quelqu'un, il fallait que je fasse vite. J'espère que j'ai été assez concise. Merci, 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 merci Marine. À chaque fois, c'est toujours très. Oh, j'ai mis les deux images là. Une seconde. Bon, ok. Merci en tout cas pour ton partage. J'essaie d'enlever ma mise en évidence là, mais j'arrive plus. Bon, c'est pas grave. Allez, on va remettre tout le monde galerie. Ok. Ok, super Marine, merci, merci. Et c'est trop bien que tu aies raconté ça parce que c'est un petit peu le sujet que je voulais vous partager ce matin. Et en évidence. Attendez, je me bats un peu ce matin parce que je voulais le mettre en évidence pour le garder. Remettre la mise. Voilà. Est-ce que vous me voyez là un peu plus grande? Normalement, ça devrait être le cas. Ok, super. Je vous dis ça parce que je veux garder un petit peu quelques docs pour monter peut-être quelque chose après par rapport à ça, aux appels qu'on fait. Donc, euh, donc, merci à tous. Merci Marine pour cette dernière participation là. Et je pense que c'était d'une grande valeur pour toutes les personnes si vous avez écouté un petit peu. Et ça correspond exactement à ce que vous devez comprendre. Et je vais vous parler de ça ce matin très rapidement. On va prendre juste 15-20 minutes là maintenant. Je vous demande un maximum d'attention. Et j'aimerais que vous notiez déjà cette première phrase. Commencez maintenant, cherchez la perfection après. Commencez maintenant et cherchez la perfection après. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que la plupart des personnes, euh, ils ont tendance à laisser, on en parlait la semaine dernière, d'être parfait pour commencer à faire quelque chose. Et c'est pas dans cet ordre-là que ça marche. Et moi, souvent, j'ai eu des messages en parlant de faire ses devoirs et ensuite de mettre les choses en place. Mais d'abord, il fallait étudier. Puis en fait, c'est pas vraiment dans cet ordre-là que ça marche. D'abord, on fait et on s'améliore et on ajuste et on s'améliore. Donc, tous les témoignages que vous avez entendus ce matin, c'est des gens qui se sont dit, ben, écoute, je sais pas faire, mais je vais quand même faire et je m'améliorerai sur le courant du chemin. Et c'est un petit peu le cas de tout ce que vous avez entendu ce matin. Donc, commencez maintenant et cherchez la perfection après. C'est dans cet ordre-là que les choses vont avancer. Et c'est dans cet ordre-là que vous allez pouvoir développer une base de clients, une base de distributeurs. Et on a souvent tendance à penser que procrastination, vous avez déjà entendu ce mot, procrastination pour les gens peut-être qui nous rejoignent, qui c'est peut-être pas toujours évident, c'est laisser les choses pour après. C'est toujours laisser les choses importantes à faire après et on va tendance à pousser les choses qu'on n'a pas trop envie de faire tout de suite pour demain, pour demain. Vous connaissez tous ça. On a tous été comme ça. Et il y a des personnes qui considèrent que la procrastination, c'est un trait de caractère. Ça veut dire qu'en gros, il y a la petite voix dans leur tête qui leur dit, ah, je suis une feignasse, je laisse toujours les choses pour après, c'est ma faute, je suis bon à rien. Vous savez. Et essayez de la faire taire, cette petite voix, parce qu'elle dit vraiment n'importe quoi dans 99% des cas. Procrastination, c'est tout simplement, c'est pas un défaut de caractère, c'est juste un manque d'intérêt. Parce qu'il y a des tas de choses sur lesquelles une personne qui va procrastiner pour certains trucs ne va pas procrastiner pour d'autres. Donc, ce qui est important ici, c'est que vous ayez en tête, et je vais vous parler essentiellement, on ne va pas trop philosopher ce matin, je vais vous parler essentiellement de notre business. OK? On va parler de notre business et quelles sont les choses à mettre en priorité si vous voulez avoir des résultats. Vous êtes avec moi? C'est bon pour tous? Donc, la première des choses que je vous ai notées ce matin, et vous allez dire c'est un petit peu redondant, mais le premier objectif qu'on doit tous avoir, nous, comme distributeurs indépendants, c'est toujours être en quête de notre meilleur résultat. Toujours être en quête de nos meilleurs résultats. Et pour certains qui ont déjà fait le gros du travail, on continue maintenant dans les détails. Mais ce qui est vraiment important, c'est comment je peux avoir plus de résultats, je peux consommer davantage de produits, connaître davantage de produits de ma propre gamme, comment je peux incorporer tout ça et comment je peux vraiment à chaque fois avoir le sentiment de faire des progrès quant à mes résultats. Est-ce que ça a du sens pour tous? On est tous d'accord avec ça. Et vous savez tous comme moi que quand on voit des résultats, quand on a un petit compliment dans l'oreille, quand on a quelqu'un qui nous dit, mais
Mais sinon, tu as reperdu du poids, tu as ci, tu as ça. C'est des fois de tout petits messages, mais ça met une caisse pas possible. C'est vrai ou pas? Par contre, quand on a des gens et quand on sait qu'on est sorti un petit peu de la route, qu'on est sorti un petit peu de nos objectifs et qu'on a quelqu'un en qui on a confiance, qui d'habitude nous fait des compliments et ce jour-là, il n'en fait pas, on sait aussi ce que ça veut dire. Vous êtes d'accord avec moi? Et notre petite voix intérieure, elle fait un sacré ramdam pour nous rappeler qu'on est nul, qu'on n'est pas sérieux, etc., etc. Et nous, on l'écoute. Donc, faites gaffe à vos micros. Je ne sais pas si je vois des micros qui ont été allumés. Voilà, Aurélie, j'éteins ton micro. Voilà. Soyez attentifs à ce premier point qui me semble le plus important au niveau d'augmenter notre niveau de confiance en nous. Vous allez voir que Herbalife, c'est un business qui est extrêmement simple, que n'importe quel enfant à qui vous en parlez 3 minutes, il va le comprendre parce que c'est d'une évidence déconcertante. Maintenant, le problème, c'est que nous, on est adultes et on a une tendance magistrale à compliquer les choses. Et le problème, c'est que quand on complique les choses, on est les premiers à se perdre dans cette complication. Imaginez les pauvres personnes qui nous écoutent. Sinon, on s'est déjà perdu dans les explications. OK? Donc, le but, c'est vraiment rester le plus simple possible. Et Adeline, tu as été parfaite pour expliquer la simplicité de la communauté quand on est dans une activité comme une rando, par exemple. La deuxième chose que je vais vous inviter à faire, c'est que vous rappelez quelle est notre tâche ici, c'est quoi notre fonction, c'est de faire des clients. Moi, bon, je ne sais pas s'il est sur l'appel, je pense qu'il est sur l'appel. Ronnie, la semaine dernière, il a fait un client par jour parce qu'il s'est focalisé sur ça, un client par jour. Et moi, tous les jours, je lui disais, qui va être ton client aujourd'hui? Ah, et le soir, il me racontait, ben lui, ça a été mon client, etc., etc. Et que les gens deviennent clients privilégiés, euh, c'est pas vraiment important. L'important, c'est que vous raccrochez quelqu'un de nouveau dans la raison d'être de notre métier, qui est d'aider les gens à se remettre en forme avec nos produits. Comprenez? Et vous savez ce qui se passe avec cette petite histoire? Eh bien, c'est 500 points dans la semaine. Et puis, si cette semaine, il se repasse 500 points parce que c'est 5 clients nouveaux, à la fin du mois, c'est peut-être 10, 12 clients nouveaux. Je veux juste vous rappeler une petite chose à tous les distributeurs ici qui essaient de trouver des chemins, des raccourcis encore plus raccourcis que celui que je suis en train de vous donner ici. Si vous avez 20 ou 25 clients, c'est 1500 balles à 2000 balles tous les mois. Je vais vous la refaire celle-là. Si vous avez 20 ou 25 clients, c'est 1500 à 2000 euros tous les mois. Est-ce que ça aiderait certaines personnes ici? Et je vais vous faire encore mieux. Est-ce que 1500 balles de plus par mois, est-ce que ça peut déclencher de l'intérêt à certaines personnes autour de nous quand on va leur parler business? Oui, on est bien d'accord. Est-ce qu'on va se sentir en confiance pour parler business quand on gagne 1500 balles? Évidemment, et que ce soit à temps partiel ou que ce soit à temps complet. Parce que j'adore quand on parle de notre temps complet à Herbalife. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ah, j'ai parlé à 3 personnes et après j'ai été à la plage avec mes enfants. Puis après j'ai vu un film Netflix qui venait de sortir. Ah, mais ça, c'était ton temps complet d'aujourd'hui? Oui, oui. Mais c'est pas grave. Si à la fin vous prenez vos 1500 balles et que vous êtes content avec ça et que cette histoire, elle permet d'enthousiasmer quelqu'un d'autre, eh, bingo! Vous savez une chose, on parle souvent de sortir de sa zone de confort. Vous avez déjà entendu ce mot? Pourquoi c'est si important de sortir de notre zone de confort? D'abord, première remarque, vous allez vous rendre compte que vous sortez de votre zone de confort quand les autres vont vous critiquer. Vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de sortir de votre zone de confort quand vous allez recevoir davantage de critiques. Ça, c'est le premier signal. Si vous avez des critiques autour de vous, et à propos, mon objectif dans ma vie avec mes distributeurs, c'est de leur faire comprendre que l'opinion des autres, c'est celle des autres. Et elles doivent de moins en moins, avec votre âge, vous affecter. Que c'est leur vie, c'est leur choix, c'est pas la vôtre. Et leur opinion a aucune espèce d'importance. Mais c'est un bon signal de voir quand on commence à recevoir davantage de critiques, c'est qu'on est sorti de notre zone de confort. Sortir de sa zone de confort, c'est pas ah, j'arrête tout ce que je fais aujourd'hui, je gagne 4000 balles par mois, je démissionne, je fais ci. Non, non, c'est pas ça, sortir de sa zone. Sinon, vous allez rentrer dans la zone du désespoir dans quelques mois.
Non, sortir de la zone de confort, c'est je sors pendant 1 heure de ma zone de confort. Je sors pendant 10 minutes de ma zone de confort aujourd'hui. Je sors pendant une demi-heure de ma zone de confort aujourd'hui. Je fais telle tâche, je sors de ma zone de confort. Vous me suivez? C'est pas permanent, c'est pas je sors de ma zone de confort 24 heures sur 24. Je sors de ma zone de confort à certains moments. Parce que mon objectif, c'est d'avoir un client par jour. Un client, ça peut être un client pour un thé, ça peut être un client avec un shake, un aloe, ça peut être une crème du jour, ça peut être une lotion pour un savon pour les mains, mais un client par jour. Vous me suivez ou pas? Ça, c'est la tâche d'un distributeur. Et si chacun d'entre vous sort de sa zone de confort avec tout ce que vous avez appris dans tous les calls qu'on peut faire et tous les événements dans lesquels vous pouvez participer, à mettre ça en place, à la fin du compte, peut-être que ça n'arrivera pas ce mois, les 1500 balles, mais je vous promets qu'en maintenant cette cadence-là, dans 90 jours, vous les prenez. Et vous avez la fierté de dire, dans mon entreprise, j'ai 25 clients. Vous savez, la plupart des distributeurs que vous voyez partout, qui n'en branlent pas une, quand vous leur demandez combien de clients tu as, ils vont te répondre 2, 3. C'est à peu près le nombre de tartes qu'ils devraient prendre. Comment on peut imaginer qu'on a un business en ayant 2 clients? Vous me suivez? Ça veut dire tout simplement que, en fait, ils ont fait vraiment le strict minimum. Et vous savez quoi? Comme je dis toujours à Herbalife, si tu fais semblant de travailler, ils font semblant de te payer. Point barre. Et à la fin du compte, le coupable, c'est jamais la personne qui fait pas les choses. C'est toujours les autres. C'est toujours les autres. Donc le but ici, c'est tout simplement d'essayer de se focaliser chaque jour un nouveau client. Et le troisième point que je voulais vous donner, une nouvelle personne, futur distributeur. Volontairement, j'ai marqué futur distributeur. Que moi, j'ai jamais été du style à avoir une conversation avec quelqu'un et ne pas lâcher le morceau avant que le mec ait son kit de distributeur. Comme on parlait tout à l'heure, c'est une relation qui va se créer. Peut-être que le mec ne va pas prendre son kit tout de suite, qu'il va le prendre dans une semaine. Mais moi, j'ai déjà parlé à d'autres personnes, donc je ne suis pas désespéré. Vous comprenez? Et on n'est pas ici pour faire une vente, on est ici pour démarrer une relation, démarrer quelque chose, démarrer une relation qui peut durer pendant 50 ans. Vous allez avoir des gens, vous allez connaître leurs enfants, leurs petits-enfants, pour certains ici. Et au début, c'était des clients. C'était des clients. Donc, une relation, elle se démarre pas sous forme de pression. On n'est pas des vendeurs de troisième zone. Pareil pour le client. La personne, peut-être qu'il ne va pas prendre tous les produits le premier jour, mais il va commencer avec un thé. Fantastique. Le but, c'est qu'ils comprennent qu'il aura davantage de résultats s'il rajoute le shake. Il va avoir davantage de résultats s'il rajoute ci, s'il rajoute ça. Mais le plus important, c'est que moi, j'ai fait mon taf, j'ai un nouveau client. J'ai une nouvelle personne potentiellement intéressée pour le business aussi dans ma journée. Autre chose, savoir se donner des objectifs. Ça, c'est des objectifs simples. Aujourd'hui, je vais faire ça, je vais avoir ça. Et demain, je vais reprogrammer pour avoir la même chose. Vous savez, les petites actions, c'est ça qui amène l'effet cumulé. Ce n'est pas une grande chose qui nous arrive d'un coup. Vous savez, où tu as des gens qui regardent et disent, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, non, ça ne nous tombe pas sur l'oreille comme ça. C'est des petites actions, des petites chances, des petits résultats, des petites rencontres, des petites choses mises bout à bout qui, à la fin, on dit que les petits ruisseaux font les grandes rivières. C'est exactement ça, l'effet cumulé. Et puis, à un moment donné, eh bien, vous avez votre rivière qui coule et vous rajoutez des personnes, mais votre rivière qui coule, c'est votre chèque de royalty. Au début, c'est un tout petit ruisseau. Et voilà. Et c'est moi qui dois l'alimenter, le ruisseau. Et ensuite, quand ce sera une rivière ou un fleuve, eh bien, automatiquement, votre niveau de royalty sera plus élevé. Est-ce que c'est à peu près clair comme image? Oui? Quatrième point, qui est vraiment essentiel pour tous ici, et notamment pour les cadors et pour les gens qui ont déjà acquis certaines compétences et certaines expériences et qui sortent régulièrement de leur zone de confort. Et à la fin, c'est plus devenu inconfortable du tout, parce que comme maintenant ils dominent le truc, c'est devenu vraiment une partie de plaisir, et ils se retrouvent comme des gosses à jouer. Et j'ai adoré ce qu'a dit Patrice par rapport à la passion. Les gens passionnés s'attirent.
Le langage commun, c'est la passion. Et peu importe si le mec, il est passionné de VTT et toi, tu es passionné d'aider les gens à se remettre en forme, les gens passionnés, ils ont envie d'être ensemble. Comme les losers qui parlent mal des autres ont envie d'être ensemble. Comme les gens qui manquent de respect aux autres ont envie d'être ensemble. C'est toujours la même chose. OK? Et l'histoire de cette espèce de mythe en disant les opposés s'attirent, vous m'excusez, mais j'y crois pas trop. C'était une bonne excuse pour certaines personnes supporter certaines poucaves. Donc le but, c'est quoi? C'est augmenter sa productivité, augmenter son efficacité, augmenter sa productivité. Tout à l'heure, Agnès, elle parlait de l'événement d'hier avec Sophie, qu'on a eu comme invité spécial, qui fait claquer des 15 000, des 17 000 points de volume personnel. Elle a en tête d'augmenter sa productivité. Vous êtes d'accord avec moi? Augmenter sa productivité. Plus j'augmente ma productivité, plus je gagne d'argent ici et plus j'ai de personnes qui atteignent les différents niveaux dans mon organisation. Est-ce que tout le monde dans son organisation va faire 17 000 points? Non. Moi, mon meilleur mois, j'ai fait 36 000 points volume personnel. Est-ce que quelqu'un dans mon organisation a déjà fait 36 000 points en 36 ans? Non. Est-ce que c'est important? Non. Parce qu'il y a des tas de personnes qui se sont dit, si ce minot, il fait 36 000, moi, je suis capable de faire plus que mes 2005. Et il y en a plein qui y ont cru. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc le but ici, c'est quoi? C'est d'augmenter sa productivité mois après mois, mois après mois. Et quand vous allez commencer à voir que vous avez une productivité par superviseur dans votre organisation qui va augmenter, vous aviez avant une statistique, si vous avez déjà des superviseurs, la moyenne c'est 952 points, et que maintenant tout le monde a augmenté sa productivité, et bien maintenant je suis à 1300 points, et bien voilà, je deviens Get Team, Marine. Donc, augmenter sa productivité par superviseur. Ce n'est pas juste, c'est pas juste notre responsabilité à nous, mais la meilleure responsabilité qu'on a, c'est de nous montrer l'exemple, augmenter notre propre productivité. Et si on n'est pas suivi dans l'immédiat, j'ai envie que vous soyez vraiment tranquille, vous serez suivi par la suite. Et même si les personnes ne font pas claquer le même volume que vous, de toute façon, ils feront plus que ce qu'ils faisaient avant par votre inspiration. Un autre point important que je voulais vous passer, le numéro 5, c'est apprendre à gérer son temps. Vous savez qu'il y a une chose qui est vraiment fondamentale dans Herbalife, c'est la capacité de gérer son temps majeur et son temps mineur. Qu'est-ce qui est vraiment important et qu'est-ce qui l'est moins? Ce qui est moins important, je dois y dédier moins de temps. Ou si ce n'est pas terminé, ce n'est pas très grave. Si je me suis déterminé pour passer le balai et je ne le passe pas dans toute la maison aujourd'hui, c'est pas grave. Par contre, si je me suis déterminé de donner 7 appels parce que j'ai rencontré la personne hier et qu'il attend mon coup de fil, ça, c'est du temps majeur. Ça, c'est du temps qu'on peut pas négliger. OK? Et enfin, le dernier point. Et je voudrais vraiment insister sur ça. Et ça fait 3, 4 jours, là, on a eu des invitations à droite, à gauche. Et je regardais un petit peu l'impact qu'on peut créer, Dany et moi, quand on va raconter notre histoire, quand on va raconter ce qu'on fait, quand on va raconter avec passion ce qu'on est. C'est incroyable comme ça capte l'attention des gens. Et je vous dis pas ça parce que Dany, elle est à jour et qu'elle est brésilienne et qu'elle capte automatiquement l'attention des gens quand on arrive quelque part. Mais c'est une question d'attitude et une question d'énergie. Et de ce qu'on dit aussi et comment on le dit. Et de cette manière-là, eh ben, tout type de profil. Je veux dire, le soir, j'avais un dîner, j'étais avec 3 flics, police nationale, des amis à des amis. On s'est retrouvés ensemble et j'ai posé la question avec la plus grande naturalité en disant, écoute, Mika, et ça te plaît ce que tu fais? Parce qu'il me parlait, vous imaginez ce qu'un flic peut raconter en ce moment, quoi. Et il me disait, bah, ça m'a plu pendant 4 ans. Je dis, mais ça fait combien de temps que tu es dans la police? 25 ans. Ça doit faire des journées longues, hein, si ça t'a plu seulement pendant 4 ans, et maintenant ça fait 21 ans que ça ne te plaît plus, quoi, hein. Et vous commencez à être confronté à la réalité. La vérité, c'est que la plupart des gens, eh ben, ils ne sont pas du tout passionnés par ce qu'ils font. Et c'est facile de les amener sur notre terrain, de faire un extra, de faire un revenu complémentaire, de faire partie de la communauté d'une manière ou d'une autre. Après, je me suis retrouvé dans un autre repas où il y avait là des mecs qui étaient dans la finance.
et il y en avait d'autres qui étaient dans des bons jobs, dans des jobs, des jobs de cadre et tout ça. Et vous auriez dû voir la tête, et ils me posaient des tonnes de questions. Ils avaient des billes comme ça, parce qu'ils ne me parlaient pas de leur métier avec autant de passion que moi je parlais du mien. Vous comprenez ça? Et puis, c'est des petits messages. Alors, Daniel est venu me voir, il m'a dit, écoute, les gens à l'autre table là-bas, ils disaient, ben, il y a un mec, il a beaucoup de charisme à la table d'en bas là-bas, il n'arrête pas il échange, etc., etc. C'est des petits détails qui vraiment nous font comprendre à quel point on a vraiment une affaire en or qu'on peut partager. Donc, soyez vraiment encouragés à le faire. Et le point que je voulais vous donner sur ce dernier point qui me semble vraiment euh, fondamental, et j'écoute, je suis Marine depuis qu'elle a commencé et d'autres personnes ici qui sont dans le business, et je vois, plus vous resterez simple, mieux ça marchera. Et c'est pas au hasard que je vous dis ça, parce qu'on arrive tous avec des compétences. On arrive tous avec des. Moi, j'avais des compétences en matière de communication. Donc, on va dire ça m'a quelque part un petit peu aidé. C'est pour cette raison que j'ai eu cette histoire. Mais si vous arrivez avec un bagage, avec peut-être beaucoup de théories par rapport à certains domaines, et que vous essayez de l'appliquer dans votre affaire, rappelez-vous une chose, les gens que vous avez en face de vous, ils n'ont pas cette pratique-là, ils n'ont pas ces compétences-là, et automatiquement, ils ne vont pas se sentir capables de vous suivre. Donc le but, c'est de savoir faire des choses simplement, de façon à beaucoup de personnes se disent seulement, si lui est capable de le faire, je suis capable d'essayer. Vous comprenez le message? Et c'est juste ça. Il faut être extrêmement vigilant. Parce que aujourd'hui, je vous parle de développement personnel, j'essaie d'inspirer les gens à s'intéresser à ça. Mais il faut toujours que ça reste près de notre affaire. Il ne faut pas partir trop dans les délires. Il faut toujours que ça reste près de notre affaire. C'est des prises de confiance. Et vous avez tous compris que on prend confiance en soi en faisant les choses. Donc commence maintenant, cherche la perfection après. Si on était pilote d'avion et on avait un cours pour le pilotage d'avion ou la chirurgie esthétique, eh ben, automatiquement, il vaudrait mieux apprendre avant que après. On est d'accord? On est tous d'accord parce que tu as one shot, quoi. C'est la vie des autres qui est en jeu. C'est pas juste la tienne. Mais nous, dans notre métier, on peut se lancer. C'est de cette manière-là. Et si vous voulez jamais faire d'erreur et plaire à tout le monde, rendez votre kit. Rendez votre kit. Parce que on est dans un métier où on ne va pas plaire à tout le monde et on va faire que des erreurs, que des erreurs, que des erreurs, qu'on va avoir la capacité d'ajuster en permanence, ajuster en permanence. Et ça, c'est une vie incroyable. Donc, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé ce que tout a été dit ce matin, et pas seulement ce que j'ai dit moi. Euh, euh, et encore une fois, rappelez-vous, il y a des échéances, on est le 19 du mois. Demain soir, on a un HOM avec un invité spécial que vous allez connaître dans la journée. Le but, c'est d'avoir des invités, d'avoir des invités, dire de faire des actions aujourd'hui, de sortir un petit peu de sa zone de confort pour avoir des invités. Est-ce que ça va marcher à tous les coups? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Parce que si ça marche à tous les coups, vous allez être le seul à savoir faire ça. Non, on doit aussi promouvoir les choses qui ne marchent pas. On n'est pas obligé de les raconter, mais on a obligation de les vivre. On a obligation de les vivre. Et une dernière phrase, parce qu'il y a des personnes nouvelles ici, rappelez-vous une chose, ça c'est la Bible dans Herbalife. Les choses qui ne sont pas importantes à dire, très important à ne pas dire. Les choses qui ne sont pas importantes à faire, très important à ne pas faire. Donc soyez toujours vigilants par rapport à ça. C'était un plaisir, encore une fois, d'être avec vous ce matin. J'adore voir votre attitude. À ceux, les chanceux qui mettent leur caméra, merci pour le retour que vous faites avec vos cams. Et puis merci pour tous vos partages. Et on se voit demain soir. Et puis j'espère que vous avez autant kiffé que moi à vous passer tout ça. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Et on se voit demain soir à 21h. Bye bye.